Présidente d'entreprise ensemble ou vice-présidente? Moi, je suis présidente d'entreprise de cette boutique. C'est bien. Vous êtes prête? Bonjour à vous, bonjour et bienvenue dans ce webinaire. Donc Sandrine Lemaire, directrice de l'agence Pôle emploi de Grande-Synthe. L'objectif de ce webinaire, donc, c'est de pallier aussi à la pandémie et d'organiser de façon un peu différente cette information que nous souhaitions vous communiquer pour vous présenter ce qui, entre les différentes structures du territoire, a pu être imaginé pour vous attirer, vous les femmes, davantage dans le domaine du bâtiment. Je vais commencer par accueillir Madame Decotz, donc présidente d'Entreprendre Ensemble. Madame Decotz, je vous invite à prendre place. Bonjour Madame le maire. Merci de votre accueil, Madame le maire. Eh bien, voilà, en qualité de présidente d'Entreprendre Ensemble, nous sommes contents et contentes aujourd'hui de vous accueillir ici à la LDE, rue du Chantier de France. Quelques remerciements aussi au CDF, au Centre d'information pour le droit des femmes, qui est partenaire de cette opération, également au GEC Bâtiment et bien évidemment au CRETA et également au campus de la réussite de Grande-Synthe, où malheureusement nous devions nous retrouver, mais compte tenu de la crise sanitaire. Alors ça me ferait grand plaisir, quand les événements seront plus favorables, que nous puissions, ma mère peut-être, rencontrer l'ensemble des femmes intéressées par ce projet et qui vont s'engager prochainement. En tout cas, je le souhaite, notamment avec les Greta. Si on remonte un peu, il y a très 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 longtemps, il faut se rappeler que les femmes bâtissaient des cathédrales, on les appelait les bâtisseuses des cathédrales, et participaient à la construction de ces édifices. Il y a très longtemps, rappelons-nous aussi que quelques siècles plus tard, les femmes travaillaient dans les mines, et ça il ne faut pas l'oublier. Et puis ici, sur le site des anciens chantiers de France, il faut nous rappeler les femmes, peut-être que certaines en ont connu dans leur famille, qui étaient des soudeuses, et qui étaient très réputées ici dans la construction navale, notamment pour leur précision, leur minutie et leur sérieux. Et bien chaque jour, les femmes du bâtiment traduisent au féminin la passion de construire,
Elles travaillent sur des chantiers, elles travaillent sur des ateliers. Elles sont aussi aux commandes aujourd'hui d'entreprises, petites ou moyennes, même de très grandes entreprises qui œuvrent dans le bâtiment. Eh bien, vous faites partie aujourd'hui de ces femmes qui contribuent à moderniser le secteur du bâtiment et je vous en remercie. Je souhaite à tous mes vœux de réussite et encore un grand merci pour cette belle initiative de Pôle emploi. Merci Madame le maire. On va peut-être profiter effectivement de faire le relais de ce qui a été évoqué avec l'emploi des femmes dans le bâtiment. Aujourd'hui, pourquoi on a mis en place cette organisation et ce projet? Il est tout simplement parti du constat que nous avons 88% d'hommes dans le domaine du bâtiment. Donc si on dit autrement, c'est 12% de femmes, ça veut dire quand même très peu de femmes dans ce domaine et c'est bien dommage. Pour autant, c'est une activité qui n'est pas délocalisable. Ça veut dire qu'il y a bien des opportunités d'emploi sur le territoire de Dunkerque, dans la mesure où aujourd'hui, même le gouvernement, dans le cadre du plan de relance, a mis en place des moyens supplémentaires sur le territoire. Et à ce titre, vous avez pu le voir dans la vidéo, si vous l'avez visualisé juste avant, qu'il y a quand même 1000 projets de logement qui sont lancés aujourd'hui sur le territoire de Dunkerque dans les 2 ans à venir. Donc tout ça sont des opportunités que nous estimions importantes pour en faire profiter un maximum de femmes, en tout cas sur le territoire de Dunkerque aujourd'hui. Pour redonner un petit peu les métiers qui sont attendus dans ce domaine, de façon générale, c'est plutôt le métier de maçon, le métier de poste de menuiserie par exemple, de peinture ou façadier. On a aussi le poste de carrelage ou de revêtement souple, comme on peut le voir de plus en plus aujourd'hui dans les aménagements, de la pose de cloison, donc ce qu'on va appeler le plâtrier, l'électricité, mais aussi la couverture. Donc ce sont autant de métiers qui sont attendus et on le sait qu'ils vont l'être dans les mois à venir au regard de ces constructions de logements qu'on a pu évoquer juste au démarrage et qui sont pas inintéressants que vous ayez vous aussi cette connaissance pour mieux travailler votre parcours ou votre projet dans le domaine du bâtiment. Pour donner quelques éléments de contexte aussi par rapport à ce domaine d'activité, on a aujourd'hui plus de 5000 salariés sur la région Hauts-de-France dans le domaine du bâtiment. Il est plutôt en croissance avec des intentions de recrutement. On évolue entre 2 et 4% par an sur le territoire de Dunkerque en moyenne en termes de salariés dans ce domaine d'activité. Et on va de façon plus conséquente être sur des postes qui vont être proposés en temps plein. Les temps partiels étant plutôt localisés sur les structures de moins de 10 salariés, donc des plus petites structures. Et les CDI vont être de façon plus importante proposés dans ce domaine d'activité. Donc, il y aura bien évidemment des CDD dans un premier temps, puisque dans le cadre des recrutements, on est souvent malgré tout sur du CDD au démarrage, mais pour autant, il y aura en moyenne 13% de CDI sur le domaine du bâtiment, où par ailleurs, on est plutôt sur 2% de CDI. Donc, on voit qu'il y a en tout cas une pérennité dans l'emploi dans le domaine du bâtiment. Donc c'est pour toutes ces raisons qu'on a imaginé et qu'on a construit un parcours que je vais vous expliquer, en tout cas que Madame Michelotti, qui est donc conseillère en formation continue au Greta, qui va arriver sur le plateau. On va faire un petit jingle pour changer les dispositions et je vais donc donner la parole à Christiane. Conseillère en formation continue, comme je l'évoquais au Greta, va vous présenter le parcours que nous avons pu imaginer sur différents plots. Oui. Tu peux en dire davantage? Bonjour à toutes qui nous écoutez. On a travaillé donc avec nos partenaires que vous avez déjà présenté tout à l'heure, Sandrine, sur un parcours qui pourrait vous aider, vous les femmes, à intégrer les métiers du bâtiment, puisque effectivement sur le territoire de Dunkerque, vous l'avez compris, il y a de la demande et il va y en avoir encore. Alors, effectivement, travailler dans les métiers du bâtiment, c'est aussi se former. Et le Greta, il est pour ça, pour vous aider.
Et selon les publics, selon vos parcours, selon vos profils, on vous proposera 3 grandes étapes, mais qu'on travaillera avec vous tout au long du projet. On pourrait passer par de la formation, parce qu'on n'est pas formé, on a envie d'intégrer, vous aurez envie d'intégrer les métiers du bâtiment, et cependant vous n'êtes pas formé. Eh bien, le GRETA vous proposera un certain nombre de formations, alors le GRETA et d'autres opérateurs sur le Dunkerquois, puisque les formations seront financées, prises en charge dans le cadre du conseil régional, mais aussi dans le cadre de Pôle emploi. On vous expliquera tout ça, mais on voulait vous rassurer sur le fait que ces formations ne vous coûteront rien et qu'on pourra mettre en place en tout cas au moins une rémunération aussi vous concernant. Donc des formations qui seront offertes tout au long de cette année pour pouvoir vous former. Pour certaines d'entre vous, il s'agira peut-être aussi d'intégrer ce domaine du bâtiment par le biais d'alternance. L'alternance, c'est le contrat de professionnalisation. C'est le contrat d'apprentissage, c'est donc un contrat de travail qui vous permet d'acquérir des compétences et d'intégrer une entreprise et en même temps de venir vous former pour pouvoir travailler sur vos compétences techniques. Donc ça, ce sera le deuxième volet, selon les souhaits, selon les possibilités de chacune. Et puis peut-être, et on l'espère aussi, une possibilité pour ces femmes de venir intégrer directement les métiers, parce que déjà une formation, ou peut-être déjà des compétences aussi qu'on peut transférer, qu'on peut transférer dans les métiers du bâtiment. Donc là aussi, plusieurs dispositifs qu'on travaillera avec Pôle emploi, avec des prestations pour vous aider à vous présenter devant des employeurs et puis que ceux-ci puissent retenir vos candidatures. Et puis on vous accompagnera aussi avec des choses un peu plus, j'avais envie de dire un peu plus douces, un peu plus féminines. Mais travailler dans le bâtiment, ce n'est pas oublier sa féminité. Donc on vous réserve quelques petites surprises, des intervenants qui vous accompagneront tout au long de ce parcours pour des choses un petit peu différentes que des prestations techniques. C'est de la personnalisation. C'est de la personnalisation. Il est hors de question dans ce projet, je pense qu'on en était toutes d'accord, de proposer le même parcours à chacune. On va vraiment pouvoir adapter grâce à tous les partenaires autour de cette table et à tous les dispositifs qui existent sur le Dunkerquois, on va pouvoir vous proposer une solution unique et personnalisée. Merci Christiane. Merci Sandrine. Et puis, on vous attend, nombreuses. Bon, très bientôt. Très bientôt. On va revenir un petit peu après sur le parcours à la fin de cette vidéo. Mais effectivement, ce sera très court puisque pour certaines, on se verra dès demain matin. Rebonjour, donc je pense qu'il y a eu un petit souci technique, on espère que ça va aller sur les suites de cette webinaire. Donc j'ai le plaisir de vous accueillir donc Élodie Demol et Julien qui sont d'Entreprendre Ensemble et qui vont donc nous présenter ici les tests d'aptitude, en tout cas ce qu'on a imaginé mettre en place
par rapport à ces tests d'aptitude. Je vous laisse la parole. Ouais. Donc Élodie Demol, je suis chargée de mission RH au sein d'Entreprendre Ensemble. Donc ma mission à moi est d'accompagner les entreprises, les centres de formation et les demandeurs d'emploi dans leur recherche de candidature et d'emploi tout simplement. Et je vais laisser Julien se présenter. Bonjour, Julien de Beauvais, donc je suis conseiller en orientation professionnelle donc au sein du département développement compétences. Et donc notre rôle, c'est de diagnostiquer à travers des outils de personnalité, d'aptitude, et de diagnostic les compétences transversales et les aptitudes des personnes pour ouvrir le champ des possibles dans la construction d'un projet professionnel. Et donc dans le cadre de ce projet Les femmes dans le bâtiment, vous avez donc des tests d'aptitude. Exactement, donc on a une offre de services qui est très complète, qui regroupe 41 tests qui permettent de diagnostiquer plusieurs compétences et plusieurs aptitudes différentes. Et donc on a sélectionné des tests en rapport avec les métiers, les besoins des entreprises dans le domaine du bâtiment. D'accord. Et donc concrètement, ça va se passer comment ? Donc, ça c'est Julien. Ouais. Donc concrètement, dans l'organisation, on va dématérialiser pas mal de tests pour faire face aussi au contexte. Donc on va utiliser différentes plateformes, 3 plateformes, une plateforme Gérif, une plateforme Central Test et une plateforme N-Size, qui sont donc des plateformes qui permettent de passer les diagnostics à travers l'outil informatique et du coup de pouvoir avoir des rapports qui permettent justement d'établir un entretien de parcours professionnel avec les personnes qui puissent prendre conscience de leurs traits de personnalité qui peuvent correspondre à ce secteur d'activité, qui puissent aussi prendre conscience de différents atouts comme les aptitudes physiques, tout ce qui est lié aussi à la communication, à la personnalité, et de voir si le projet professionnel est bien en phase avec aussi le domaine d'activité. Potentiellement, ça voudrait dire aussi qu'une personne qui s'était plutôt orientée sur les métiers, par exemple, de poste de carrelage, se verrait plutôt partir sur la peinture ou la poste de menuiserie au regard des compétences que vous auriez identifiées. Exactement. Par exemple, les aptitudes de minutie, de rigueur, peuvent permettre à un moment donné de pouvoir toucher un autre métier à l'intérieur du domaine du bâtiment. D'accord. Et donc, l'idée en fait avec les tests, c'est aussi de voir à un moment donné si par rapport à leur projet professionnel, c'est en adéquation avec les résultats que Julien nous donnera par rapport au test aussi. Et en fonction de ça, on pourra du coup leur vous proposer une formation pour vous emmener après derrière à l'emploi. C'est toujours dans le cadre de cette personnalisation qu'on évoquait précédemment avec Christiane, qui permettra justement de voir le cadencement et l'orientation qui sera Là, on se nécessaire. donne un délai max. On va donner un délai jusqu'au 29 mars. Les tests peuvent être réalisés. À l'issue du 29 mars, Julien du coup nous fera un compte rendu sur chaque personne, pour chaque femme, sur l'orientation au métier qu'il nous préconise. Et puis ensuite, nous, on en rediscutera avec chaque personne pour pouvoir établir son plan de formation si nécessaire. D'accord. Bon, c'est rapide. Ah oui, ce sera rapide. C'est rapide, c'est facile, c'est simple d'utilisation. C'est ça. Vraisemblablement, vous êtes toutes connectées, donc vous avez tous un outil informatique. Donc c'est quelque chose qui sera très facilement réalisable et facile à mettre en œuvre. Et donc on vous enverra bien évidemment les liens pour que vous puissiez donc établir ces différents tests, donc comme vient de l'évoquer Julien. Il y a 2 tests qui seront donc différents. C'est des tests qu'on avait prévus en présentiel. Aujourd'hui, le contexte sanitaire ne nous permet pas de les maintenir. C'est des tests qui sont importants pour le domaine d'activité. Donc c'est le test d'aptitude physique où on utilise justement Diagnoform, qui est une plateforme française qui a plus de 40 000 utilisateurs et qui permet de mettre en avant les aptitudes physiques des gens. Donc on sait que le domaine du bâtiment exige à un moment donné d'avoir aussi un certain niveau d'aptitude physique. Et puis on a un autre outil qui est l'Escape Attitude. Donc c'est un outil innovant qu'on a au sein de notre service et qui permet justement de détecter les soft skills des personnes et de mettre en avant du coup leur savoir-être dans ce domaine d'activité. Les qualités professionnelles. Exactement. D'accord, ok. Merci Julien. Merci Élodie, merci Julien. On va passer à la séance juste après, donc là avec le CIDFF. Donc on vous retrouve tout de suite après cette petite coupure.
Sophie Kins, bonjour. Donc Sophie Kins, c'est du CIDFF. Donc je vais vous laisser vous présenter et l'objectif était ici de vous aider aussi sur des levées de frein. On sait que les femmes ont aussi une autre vie après la vie du travail. Et donc l'idée, c'était de voir aussi comment on pouvait vous aider à lever ces freins sur les gardes d'enfants ou sur des aspects juridiques. Et donc Sophie va nous présenter tout le soutien qu'on pourrait aussi œuvrer ou mettre en place en cas de besoin. Oui, tout à fait. Donc moi, je fais partie du Centre d'information des droits des femmes et des familles qui est basé donc à Dunkerque depuis un peu plus de 30 ans. On a 2 services, donc le service juridique, on a des conseillères juridiques qui peuvent vous recevoir sur toutes sortes de questions au niveau des droits familiaux, des droits aux étrangers, enfin voilà, ils peuvent vous aider sur beaucoup de droits en général. Vous avez une question qui peut aussi vous bloquer au niveau de votre recherche d'emploi, et bien à ce moment-là, on peut vous aider là-dessus. Donc là, actuellement, avec la pandémie, on reçoit que sur rendez-vous et sur appel téléphonique si vous en avez besoin. Et après, moi, je suis conseillère emploi, donc je fais partie du 2e service. Et ce service a la particularité, comme Madame le maire vient de vous l'expliquer, de travailler les freins à la reprise à l'emploi ou à la formation. Donc c'est simplement que nous, en fait, en amont de vos recherches d'emploi et de vos recherches de formation, on vous aide en fait à régler certaines choses qui peuvent bloquer à cette reprise d'activité tout simplement. Donc quand on est une femme, on a des charges particulières, on le sait toutes, on est toutes des femmes actuellement ici dans la pièce. Donc c'est simplement qu'on peut avoir des petites choses à régler avant de reprendre un travail. Donc par exemple une séparation qui s'est mal déroulée, ça peut être aussi de la garde d'enfants tout simplement parce que il faut faire garder le petit dernier avant d'aller à l'école ou tout simplement de faire garder les enfants avant et après l'école pour aller travailler avec des heures décalées, surtout dans ce secteur du bâtiment qui sont des fois où on commence très tôt et on finit très tard. Donc ça peut être ça. Ça peut être aussi des problèmes de santé, on peut vous orienter aussi vers nos référents santé, enfin ça peut être différents freins. Ça peut être aussi de la formation, donc le Greta, on travaille beaucoup avec le Greta, voilà, on travaille avec d'autres centres de formation. Ça peut être une remise à niveau tout simplement, donc le Greta aussi interviendra là-dessus, mais nous, en fait, on les décèle avant, et nous, en fait, on interviendra certainement avant ou pendant, si vous voyez que vous avez des soucis, par exemple, qu'en cours de votre formation, vous avez besoin d'informations juridiques pour des papiers, pour si vous vous séparez, des choses comme ça, on est là aussi pour ça. Donc il faut savoir que le CIDF se trouve au Jeu de Maille et on est disponible quand vous le souhaitez sur rendez-vous ou un simple appel téléphonique, vous demandez à notre secrétaire de prendre un rendez-vous tout simplement. C'est un appui du coup, c'est vraiment un appui, voilà. pour donc, alléger. Et n'hésitez pas à solliciter donc, les intervenants lors de votre formation ou de vos différents parcours. On est toujours là en appui, elles ont nos coordonnées, donc il n'y a pas de souci, on sera toujours là et on est disponible quand vous le souhaitez. Merci Sophie pour cet éclairage. Donc la séquence touche un petit peu à sa fin. Alors pour donner un petit peu des perspectives sur les suites qui vont donc arriver. Donc certaines d'entre vous ont déjà eu leur rendez-vous de poser soit demain matin entre 9h et midi ou jeudi après-midi entre 14h et 17h à l'agence donc du Pôle emploi de Grande-Synthe. Vous serez reçus par un binôme des personnes que vous avez pu voir ici et des conseillères de Pôle emploi également. L'objectif étant que vous puissiez évoquer votre projet, vos compétences, peut-être déjà dans un premier temps, en tout cas d'avoir un entretien pour commencer cette personnalisation en fonction de tout ce qui vient d'être évoqué dans le cadre du parcours imaginé ici entre les différentes structures et les différentes femmes qui ont pu vous les présenter jusque depuis le démarrage de cette présentation. Donc ça, c'est le premier rendez-vous. Et le second, ce sera aussi une visite de plateau technique que nous avons organisée le 29 mars à 10h30 au Greta, qui sera sur Saint-Paul-sur-Mer, donc au lycée Guillemère. Et on aura l'occasion de vous redonner bien évidemment l'adresse. L'objectif étant là que vous puissiez voir visuellement les plateaux techniques, puisqu'ils sont de très bonne qualité et donnent une bonne vision du métier. Si toutefois vous souhaitiez encore aller plus loin ou si vous vous interrogez encore sur certains points, la visite du plateau technique pourrait aussi vous donner des réponses à vos questions. Donc voilà, donc demain matin ou demain après-midi au Pôle emploi de Grande-Synthe, donc c'est 24 rue Clémenceau à Grande-Synthe. Pour celles tout court, puisque vous n'êtes que des femmes,
Pour celles qui n'ont pas encore le rendez-vous, je vous invite à prendre contact avec vos conseillers insertion ou emploi si vous êtes suivi par Entreprendre Ensemble ou par Pôle emploi, de façon à ce qu'on puisse très rapidement vous donner un rendez-vous. Les rendez-vous sont assez serrés. On a prévu quelques plages, mais si vous n'êtes pas encore positionné, n'hésitez pas à faire un petit mail hein, de façon à ce que ce rendez-vous vous soit au plus vite posé. J'espère que ce petit webinaire vous a donné déjà un éclairage, vous donne envie de continuer votre démarche et votre envie de travailler dans le domaine du bâtiment. Hein, comme on a pu l'évoquer, il y a de l'emploi. Il y a un souhait de mixité dans ce domaine d'activité par les employeurs, que vous avez peut-être déjà vu dans la vidéo précédente. Il y a une vraie volonté de former des femmes dans le bâtiment et il y a des vraies perspectives, en tout cas sur le territoire de Dunkerque, comme on a pu vous l'exposer. Donc je vous dis à très vite. Je serai moi-même à l'agence demain matin à Grande-Synthe. Et dans tous les cas, on aura l'occasion, j'espère, de se voir très rapidement, en tout cas pour celles qui vont continuer ce parcours, pour faire un point d'étape de vos différents avancées dans ce beau parcours que l'on vous a construit avec un grand plaisir. Dans tous les cas, je vous remercie beaucoup. À très bientôt et bonne continuation. Prenez soin de vous.